Smart Ideas avec Alexis Deloine, bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Bram, vous l'avez créé en 2018 avec Yann Simon. Ça a été quoi le déclic, l'idée de départ ? Alors l'idée de départ, donc mon associé et moi, on a fait une école de commerce classique et ensuite on a travaillé que dans des startups. Et dans ces startups, on était un peu chouchoutés, c'est-à-dire qu'on avait déjà en 2012-2013 des petites attentions de nos employeurs, du café gratuit, du snacking à disposition et d'autres choses. Et en discutant en fait avec nos amis qui faisaient des parcours un peu plus classiques, traditionnels, on s'est rendu compte que c'était pas du tout une évidence, que eux n'avaient pas forcément accès à ces petites attentions et on s'est dit que ça avait vocation à se démocratiser. Et comme on est un petit peu gourmand aussi, on a décidé de se lancer sur la cafétéria d'entreprise. Cafétéria d'entreprise, avec cette promesse, une cafétéria zéro déchet. Comment vous tenez cette promesse ? Alors, Bram est spécialiste de la cafétéria saine, naturelle et engagée. Donc nous, on essaie de se distinguer des offres de cafétéria traditionnelles en proposant des offres éco-responsables. Voilà. Donc concrètement, on propose tout ce que vous trouvez dans une cafétéria d'entreprise classique, du café, de l'eau, du snacking. La différence chez Bram, c'est que le café, on va remplacer par exemple toutes les machines à capsules par des machines à café en grains, donc plus écologiques, plus économiques, meilleures au goût. Pour les fontaines à eau, on va remplacer toutes les traditionnelles fontaines à bonbonnes qu'on trouve encore parfois, et on les remplace par des fontaines à eau qui sont directement branchées sur réseau d'eau, microfiltrées, et donc pareil, plus écologique, économique et aussi bonne. Je parle du café, est-ce qu'il y a des... Bon, effectivement, on voit bien la logique, mais est-ce qu'il y a des enjeux de traçabilité, de partenaires ? Où est-ce que vous allez chercher votre café ? Parce que même ça, c'est un enjeu important. Oui, tout à fait, vous avez raison. Le café, c'est une de nos offres phares aujourd'hui, parce qu'il y a une très très grosse tendance. Aujourd'hui, la plupart des entreprises et même des particuliers s'équipent en machine à café en grains. Une grosse tendance là-dessus. Donc nous, on va chercher notre café chez des petits producteurs un peu partout dans le monde. Ça peut être Éthiopie, Rwanda, Mexique, Colombie. Et donc, il faut qu'on accorde une attention particulière à tisser des partenariats de long terme, à veiller à trouver des collaborateurs qui tissent des liens de qualité avec des coopératives qui sont respectueuses des conditions de vie, des conditions humaines, de la rémunération des petits producteurs. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Plutôt des grandes entreprises ? Parce que vous dites, nous, on vient d'un univers start-up. Là, est-ce que vous touchez des grandes entreprises aujourd'hui ? Alors, Bram fait exclusivement du B2B, donc on distribue uniquement nos produits en entreprise, partout en France. On est implanté à Paris, mais on est partout en France. On distribue autant à des petites entreprises qu'à des startups, qu'à des PME, des grands groupes. Je dirais que 80% de nos clients sont quand même des PME et des grands groupes, qui s'équipent de manière massive. Là, dernièrement, c'est Engie qui remplace toutes ces machines à café à tous les étages, donc c'est pour 6000 personnes. Voilà. La crise Covid, avec le développement rapide du télétravail, alors qu'est-ce que ça a changé ? Parce que vous l'avez créé l'entreprise en 2018, donc vous étiez toute jeune entreprise quand la crise démarre. Qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça a été un coup de frein ou au contraire un accélérateur pour vous ? Alors, ça a été une sacrée histoire, ce Covid, pour nous, puisque le télétravail, on est directement impacté. La consommation dans les entreprises est directement liée à la présence sur site. Donc, le Covid nous a permis de nous recentrer, peut-être, de passer d'une boîte qui était plus autour de la distribution de snacks, de snacking à disposition, plus vers le café, l'eau, qui sont des offres un petit peu plus pérennes, avec des locations, de la location financière, des loyers sur de l'équipement. Donc d'un point de vue stratégie, ça nous a permis de nous recentrer sur ces offres-là. Et après, ça a été aussi un accélérateur dans le sens où l'installation de cafétéria est très liée finalement au déménagement de bureaux. Vous changez de machine à café souvent comme vous changez de copieur quand vous changez de bureau. Et en fait, avec ce Covid, il y a eu énormément de mouvements d'entreprises qui ont réduit leurs espaces de travail, mais qui ont aussi décidé de mettre un petit peu plus de budget dans du serviciel pour attirer les talents dans leur bureau. Merci beaucoup Alexis Deloine et bon vent à Bram. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut!